Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendance de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 14 mars 2021. Sujet : la substance. Texte d'or, Matthieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Lecture alternée. Psaume. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La Bible. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant : « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit : « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? » Elle répondit : « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit : « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils : « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit : « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit : « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe : « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ? » Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit : « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ? » Jésus dit : « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples : « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde.
Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Jésus leur répondit « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Les Juifs murmuraient à son sujet, et ils disaient « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel ?» Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Pour saisir la réalité et l'ordre de l'être dans sa science, il vous faut commencer par considérer Dieu comme le principe divin de tout ce qui existe réellement. L'esprit, la vie, la vérité, l'amour ne font qu'un et sont les noms bibliques pour désigner Dieu. Toute substance, toute intelligence, toute sagesse, tout être, toute immortalité, toute cause et tout effet appartiennent. La substance est ce qui est éternel et incapable de discordance et de décomposition. La vérité, la vie et l'amour sont substance, dans le sens où les Écritures emploient ce mot dans l'Épître aux Hébreux. La substance des choses qu'on espère, l'évidence de celles qu'on ne voit pas. L'esprit, le synonyme d'entendement, d'âme ou de Dieu, est la seule substance véritable. Puisque Dieu est substance et que l'homme est l'image et la ressemblance divine, l'homme ne devrait désirer et en réalité ne peut posséder que la substance du bien, la substance de l'esprit, non de la matière. La croyance que l'homme a quelque autre substance ou entendement n'est pas spirituelle et transgresse le premier commandement. Tu auras un seul Dieu, un seul entendement. L'homme mortel croit être substance matérielle alors que l'homme est image, idée. Les arguments délusoires, le péché, la maladie et la mort résultent du faux témoignage du sens matériel qui, d'un point de vue supposé,
en dehors de la distance focale de l'esprit infini, présente une image invertie de l'entendement et de la substance où tout est renversé. Du commencement à la fin, les Écritures abondent en récits du triomphe de l'esprit, l'entendement, sur la matière. Moïse prouva la puissance de l'entendement en accomplissant ce que les hommes appelaient des miracles, ainsi firent Josué, Élie et Élisée. L'ère chrétienne fut inaugurée par des signes et des merveilles. Miracle, ce qui est divinement naturel, mais qu'il faut saisir humainement. Un phénomène de la science. Le miracle accomplit la loi de Dieu, mais ne viole pas cette loi. Ce fait semble à présent plus mystérieux que le miracle lui-même. Les prétendues substances minérales, végétales et animales ne dépendent pas plus maintenant du temps ou de la structure matérielle que lorsque les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse. L'entendement fit l'herbe des champs avant qu'elle ne fût sur la terre. Les périodes de l'ascension spirituelle sont les jours et les saisons de la création de l'entendement, dans laquelle la beauté, la sublimité, la pureté et la sainteté, voire la nature divine, apparaissent en l'homme et l'univers pour ne jamais disparaître. La théorie selon laquelle l'esprit n'est pas la seule substance et le seul créateur est une hétérodoxie panthéiste qui aboutit à la maladie, au péché et à la mort. C'est la croyance à une âme corporelle et un entendement matériel, une âme gouvernée par le corps et un entendement dans la matière. Cette croyance est du panthéisme superficiel. La science divine ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres, l'âme dans la matière, ni l'infini dans le fini. Nos vues erronées de la matière périssent à mesure que nous saisissons les faits de l'esprit. Il faut que la vieille croyance soit chassée, sinon l'idée nouvelle se répandra en pure perte et l'inspiration, qui doit changer notre point de vue, sera perdue. Absorbés dans le moi matériel, nous ne discernons et ne reflétons que faiblement la substance de la vie ou entendement. Nier le moi matériel facilite le discernement de l'individualité spirituelle et éternelle de l'homme et détruit les connaissances erronées qui viennent de la matière ou par ce qu'on nomme les sens matériels. Les épreuves enseignent aux mortels à ne pas s'appuyer sur un soutien matériel, un roseau brisé qui transperce le cœur. C'est à peine si nous nous en souvenons au soleil de la joie et de la prospérité. Le chagrin est salutaire. Par de grandes tribulations, nous avons accès au royaume. Les épreuves font voir la sollicitude de Dieu. Le développement spirituel ne naît pas de la graine semée dans le terrain des espérances matérielles, mais lorsque celle-ci se décompose. L'amour propage de nouveau les joies plus élevées de l'esprit, qui n'ont pas de souillure terrestre. Chaque stade successif d'expérience révèle des vues nouvelles de bonté et d'amour divin. Dites-vous que le temps n'est pas encore venu de reconnaître l'âme comme substantielle et capable de gouverner le corps? Souvenez-vous de Jésus, qui il y a près de 19 siècles démontra le pouvoir de l'esprit et dit « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Et qui dit aussi « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut, dit Paul. Ce que chacun doit décider, c'est de savoir si c'est l'entendement mortel ou l'entendement immortel qui est la causation. Nous devrions abandonner la matière comme base et adopter la science métaphysique et son principe divin. Tout ce qui présente l'apparence d'une idée gouvernée par son principe donne matière à réflexion. Le meilleur sermon qui ait jamais été prêché est la vérité mise en pratique et démontrée par la destruction du péché, de la maladie et de la mort. Sachant cela, et sachant également qu'un unique attachement aurait la suprématie en nous et prendrait la première place dans notre vie, Jésus dit
Nul ne peut servir deux maîtres. Nous ne pouvons rien bâtir de solide sur des fondements erronés. La vérité fait une nouvelle créature dans laquelle les choses vieilles passent et toutes choses sont devenues nouvelles. La métaphysique est au-dessus de la physique, et la matière n'entre ni dans les prémices, ni dans les conclusions métaphysiques. Les catégories de la métaphysique reposent sur une seule base, l'entendement divin. La métaphysique résout les choses en pensée et remplace les objets des sens par les idées de l'âme. Pour la conscience spirituelle, ces idées sont parfaitement réelles et tangibles, et elles ont cet avantage sur les objets et les pensées du sens matériel. Elles sont bonnes et éternelles. Détournez votre attention du corps pour contempler la vérité et l'amour, le principe de tout bonheur, de toute harmonie et de toute immortalité. Fixez fermement votre pensée sur ce qui est permanent, bon et vrai, et vous le ferez entrer dans votre existence dans la mesure où cela occupera vos pensées. Car Dieu est infini, tout pouvoir, toute vie, toute vérité, tout amour, au-dessus de tout et tout. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.